あなたは一度も恐怖症を克服したいと夢見たことはない？さあ、バーチャルの世界へ恐怖心に立ち向かって。あなたの挑戦、それはあなた自身の。私は椎名舞。ようこそ OSE の世界へ。オーバーカムサバイバルエクスペリエンスがあなたに背を差し伸べるから、どこにいてもあなたは後悔しない。急いで、私と一緒に OSE の世界へ。ショーはもうすぐ始まる。思い切って挑戦してみる？準備はいい？確信、それは信じ。現象 OSE 第1巻2018年10月発売。Salut les geeks, c'est Angel. Aujourd'hui, on se retrouve avec un mangaka, créateur de manga. Nous allons voir son interview, ses impressions sur le monde du manga et sur les lecteurs qui lisent ses mangas. Et nous allons en apprendre plus sur la création d'un manga. Salut! Salut à toi et salut à vous qui regardez cette vidéo. Donc, je suis Loïc Quignon, mangaka de OSE, et je vous souhaite la bienvenue pour cette interview spéciale en compagnie de mon ami. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la Summer Geek Festival à Mons. Alors, comment t'es venu l'idée de créer ce manga? Eh bien, c'est simple, j'ai démarré ce projet en 2003, donc il y a à peu près 16 ans. J'ai écrit ce manga sous une soirée d'orage, donc c'est venu dans des conditions un peu particulières. Et OSE est arrivé, donc a été travaillé pendant 16 ans. Après, arrivé en 2018, je me suis entouré d'une équipe donc de 5 dessinateurs principalement, qui ont chacun leur rôle. Moi, je m'occupe principalement donc, du scénario, du storyboard, de la partie communication, de la partie internet. Et voilà, et de là, en fait, on s'est lancé dans un challenge. En 2018, on est allé voir toutes les grosses maisons d'édition qui, malheureusement, n'ont pas voulu soutenir OSE. Et ça c'est leur choix, hein, c'est normal. Mais une petite maison d'édition sortie de nulle part, franco-belge, était arrivée, donc l'édition Tartamudo, a regardé le projet et il a vu quelque chose et il s'est dit on va tenter la chance, on va oser, on va voir ce que ça donne. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à un tome 1 en 2018 en octobre qui est arrivé même pas 10 mois plus tard après la signature du contrat. Et là on attaque le tome 2 qui arrive au mois de septembre. Alors tu nous as parlé que tu avais une équipe pour travailler sur OSE. De quoi se composait et puis que faut-il pour créer un manga? Alors, pour faire un manga, on va commencer par là. Alors, premièrement, il faut être passionné parce que la base de tout ça, c'est la passion. La création, l'imagination, la volonté, la rage, également être calme, ne jamais prendre la grosse tête, toujours rester simple. Et puis, de fil en aiguille, les choses vont arriver naturellement. Mon équipe est arrivée tout simplement par des moyens, coïncidences ou destin, peu importe comment on appelle ça. On a fait un recrutement par une école de jeunes mangaka qui s'appelle lycée Jean Trubert, où 5 personnes sont arrivées, donc chacun a sa fonction. Donc on a celui qui s'occupe bien du lines, de l'ancrage, du tramage, des décors et de la refinition des cases. Et après on a un mangaka premier qui s'appelle Chaos, donc qui lui est le chef de projet, qui gère tout ça. Donc Chaos qui a fait un manga avant en 2007 qui s'appelle Holy Wars chez l'Humanoïde Associé, soit Shogun. Et de là, il a fait un break pendant 7 ans et on s'est rencontrés pareil dans une coïncidence. Et au final, il a regardé le potentiel de OSE et il s'est dit j'ai envie de tenter l'aventure. Alors OSE, c'est une aventure qui parle de quoi en fait? Alors OSE est un manga survival qui est de type seinen, qui parle de 15 personnes tout à fait ordinaires qui n'ont pas de super pouvoir, qui vont tester un programme lors d'un salon type Summer Geek Festival ou Japan Expo, et qui vont pouvoir tester un jeu qui soigne des phobies. Donc quand on se connecte avec le casque virtuel dans ce jeu de OSE, qui veut dire Overcome Survival Experience, soit une expérience de survie pour vaincre ses phobies, on est accueilli par des IA, qui sont 16 au total, donc c'est des Shina ou des Shino, et qui sont là pour simplement vous aider à vaincre vos peurs. Sauf que si tout se passait bien, il n'y aurait pas de scénario.
Donc lors de ce salon, le jeu est vendu dans le monde entier, soit dans les 350 pays du monde, et tout le monde se l'arrache, il n'y a aucun problème, sauf que les Français, comme on est toujours à la traîne, les 15 restent dans le jeu et le jeu se transforme et ça part en cacahuète. Alors tu parles de jeux vidéo, tu parles aussi de conventions. Quelles ont été tes influences pour créer ce manga? Alors pour ce manga, en influence manga, j'ai été inspiré par City Hunter, donc vous trouverez beaucoup d'humour aussi à la Angel Heart de Tsukasa Ojo. Ensuite, il y a également du Death Note au niveau de la psychologie, pour ceux qui sont amoureux de cet univers. Et également Battle Royale et Gantz, pour moi c'est mes préférés. Il faut dire que ma femme est assez susceptible. Alors là, tu te moques de nous. Tu dragues alors. On arrive à la conclusion que Light est Kira. La question est maintenant de savoir... Après, au niveau jeux vidéo, j'ai été très inspiré de Metal Gear Solid de Monsieur Hideo Kojima. J'aime énormément son travail et au final, il m'a appris à écrire du coup. J'ai été épris aussi de son travail par la même occasion. Et c'est un lapsus. Et au final, après, il y a également Toshihiro Nagoshi qui est arrivé avec Yakuza, soit Ryuga Gotoku en japonais, ou Judge Eyes, pour ceux qui connaissent aussi. Et de là, en fait, pareil, au niveau des mécaniques scénaristiques, j'ai suivi aucune école et on est arrivé à faire ce qui est Oz. Et enfin, niveau culture musicale, je suis très axé sur tout ce qui est Michael Jackson, The Doors, The Queen, enfin des musiques à l'ancienne. Et c'est des gens qui avaient tous un passé assez atypique et assez spécial. Et je me suis dit, je crois qu'il va falloir faire quelque chose parce que j'avais quelque chose qui trottait dans ma tête. Et je me suis dit, il va falloir poser tout ça sur feuille et Oz est arrivé. Alors ce manga est déjà en 2 tomes. Tu comptes faire un arc de combien? Alors donc ce manga est en 2 tomes qui sort au mois de septembre. Il y a une campagne Ulule actuellement qui est disponible pendant à peu près 37 jours encore, donc vous avez encore le temps si vous voulez rejoindre l'aventure. Et ce tome a commencé en 2003 et a vu le jour en 2018, donc ça fait 15 à 16 années, ce qui veut dire qu'il y aura plusieurs arcs. On pourrait imaginer peut-être du Naruto ou du One Piece, mais chaque arc a un milieu, un début et une fin. Mais il y a un fil conducteur entre chaque saison. Voilà, donc au final, il y a beaucoup de choses à voir. C'est un peu comme Metal Gear Solid, il faut prendre tous les tomes pour pouvoir comprendre à la fin le vrai scénario. Et quels sont le futur de la série? Est-ce que tu aimerais avoir cette série en animé, diffusée dans des magazines, tout ça? Alors actuellement, donc, on travaille avec le Japon sur Oz, sur d'autres supports. Donc on a le trailer que je voulais diffuser tout à l'heure sur la scène, mais que vous verrez certainement en partenariat, donc je vais donner le lien. Eh bien, vous verrez que déjà la bande-annonce est en VOSTFR, donc en japonais sous-titré français. Donc on a la voix de Shin Amai, qui est jouée par une idole professionnelle qui est diffusée sur Game One, qui s'appelle Ayami Michel. Et la musique a été faite par un groupe japonais qui s'appelle Kiria Valkyria, qui a été interviewé par des magazines animés des États-Unis et qui se produisent à Shibuya. Donc voilà. Et eux, ils ont travaillé également sur d'autres projets dont je n'ai pas le droit de citer le nom, mais professionnels dans le type du cinéma. Donc c'est des gens qui sont dans le milieu de la musique, dans le milieu de l'animation, le milieu idol, mais qui connaissent aussi des gens dans le milieu de l'animation. Et actuellement, Oz est en train de passer aux mains des Japonais. Donc pourquoi pas, à condition que le manga tienne ses promesses et qu'il soit bon. En tout cas, de ce que tu nous dis, c'est déjà un solide projet qui a déjà de solides bases. Tu as fait notamment des partenariats avec le Japon, comme tu dis, avec des groupes de musique. Donc ce manga va être dans plusieurs langues et va s'adresser à quel type de personnes? Alors principalement aux gens qui sont de la génération Club Dorothée, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé Oz, j'étais très imbibé de cette culture et de cet univers. Et au final, je me suis dit que comme il y a de moins en moins de mangas avec des résonances de type City Hunter, Nicky Larson, ou Senseiya, ou Dragon Ball, ce genre de choses, actuellement c'est plus soit de la baston pure, soit sexe, violence et compagnie, à part 2-3 exceptions en manga, mais je voulais refaire un manga avec des inspirations, des petits clins d'œil à Club Dorothée, et Oz en est totalement le produit. Et au final, il y a eu des gens dont je peux citer, dont M. Jean-Paul Césari, qui a lu le manga, entre autres, et d'autres grandes personnes de ce milieu-là, et qui trouvent que ça fait comme le film Nicky Larson de Philippe Lachaud. Il y a beaucoup de petits clins d'œil, de petites références à City Hunter et Club Dorothée en particulier. Alors certains ont reproché notamment à City Hunter d'avoir trop de références
et donc de jouer trop sur la corde sensible de ces années 80-90, de ces années Club Dorothée. Est-ce que toi tu vas jouer aussi là-dessus, ou alors est-ce que tu vas essayer de tenter d'en faire moins pour rapporter plus? Alors comme je le disais au début de l'interview, j'aime beaucoup One Piece et One Piece en fait il a la particularité de cacher des scènes en arrière-plan, ce qui veut dire que les clins d'œil ça va pas faire comme Ready Player One ou Nicky Larson où on les voit en gros plan avec des scènes salut les musclés etc. Ça sera vraiment des petits clins d'œil même au niveau du manga, des fois il y aura un personnage qui sera déguisé en Pikachu qui vendra un ticket. On se dira ah ça c'est Pokémon par exemple, il y a deux personnages qui interviennent sur scène avec des projecteurs un peu comme la Team Rocket. Mais ça c'est des choses que seulement les gens qui lisent des mangas ou voient des animés ou qui ont été Club Dorothée pourront avoir. Mais sinon ça ne donne ni un sentiment de redondance, ni ça ne pollue le scénario. En fait c'est juste des petits clins d'œil. Par contre à partir du tome 2 c'est terminé. Là on rentre vraiment dans le scénario pur et dur et on sortira vraiment des clichés, des références. Là, on est vraiment dans une ligne narrative spécifique à l'univers. Alors dans ce manga il y a des voix originelles en japonais, et quelles sont les voix françaises que nous allons retrouver et qui sont connues? Alors seulement dans la bande-annonce, il y a seulement Ayami Michel qui fait la voix de Shinamai. Après, pour les systèmes des serpents, c'est nous qui faisons les bruitages. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas d'animé en cours, c'est seulement un manga papier, parce que l'animé viendra un peu plus tard, il faudra patienter un tout petit peu. Mais déjà en format papier, si jamais je devais avoir un choix à faire en doubleur, je pense que principalement, je ferai appel à des gens qui viennent de Club Dorothée ou des gens qui vont vouloir donner la chance à ce scénario. Et puis après, au niveau du Japon, ça ne dépend pas de moi. Alors voilà, vous venez d'avoir l'interview de Oz, le créateur de ce manga. Alors pour terminer, quel est ton message pour les fans? Et puis, à quoi allons-nous nous attendre réellement? Est-ce que ça va être quelque chose qui va débarquer comme ça en force, ou ça va aller crescendo, lentement, le temps que tout le monde s'y fasse? Je pense que dans ta question, tu viens de donner la réponse. Je pense que les gens, il y a une partie qui seront assez old school, ancienne génération, qui vont l'accepter tel qu'il est, parce que on a tous droit à notre chance. Et puis il y a une autre partie qui vont un peu faire comme avec One Piece. Au début, ils vont dire que c'est long, que c'est lourd, etc. Et puis au bout d'un moment, ils vont rentrer dedans naturellement. Mais je pense que Oz est un ovni qui débarque d'une autre planète. Et d'un moment, il faut lui donner sa chance, sinon malheureusement, il ne pourra pas exister. Mais à l'heure actuelle, ce que je peux dire au niveau des chiffres, c'est qu'au niveau du tome 1, il y a une bonne communauté. Sur Facebook, on est à peu près 6200 en l'espace d'un an, ce qui veut dire que ça a bien décollé. Et que là, le tome 2 qui arrive prochainement va consolider les bases et assurer un avenir pour Oz en attendant d'autres projets que je prépare en parallèle. Et au niveau du message que je veux donner au public maintenant et à tous les gens qui vont regarder cette vidéo et tous ceux qui veulent se lancer dans le manga, c'est qu'il faut oser aller au-delà de ses phobies et aller au-delà de l'inconnu. Parce que dans la vie, il n'y a pas de danger si on ne prend pas de risque. Et si vous allez à fond, vous y arriverez. Quoi qu'on vous dise et quoi qu'il en coûte, n'écoutez jamais ceux qui critiquent, écoutez votre voix intérieure et allez-y à fond. Alors, on rappelle que tu as une chaîne Facebook, voilà, que tu as des liens. Donc, n'oubliez pas, c'est Oz. C'est un projet qui est très bien parti, qui a de l'avenir. Moi, je te souhaite beaucoup d'avenir et de réussite. Et donc, peux-tu nous dire où on peut te retrouver? Alors, je suis sur l'espace dédicace qui est en bas à droite de l'exposition. Sinon, vous pouvez me retrouver également à la Japan Expo pendant les 4 jours. Je serai également à la rentrée sur plusieurs festivals. Donc au final, il va falloir après rejoindre la page Facebook pour avoir toutes les informations et tous les rendez-vous. Et actuellement, comme je disais, vous pouvez précommander votre tome 1 et votre tome 2 sur Ulule. Merci beaucoup pour cette interview. Je te souhaite une bonne convention. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous. Au revoir. Salut, c'est Ludovic. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Key